Chers amis, bonjour. Allez, bonsoir chers amis, je suis encore en tenue de travail. Malgré la fatigue et l'épuisement, je tenais absolument à partager avec vous mes récentes découvertes dans la presse médicale et les dernières découvertes scientifiques pour le bien de l'humanité. Vous vous souvenez, la dernière vidéo, ou dans les 3 dernières vidéos, je vous parlais de que l'humanité est en train d'évoluer vers la surcharge pondérale. Presque une personne sur 2 a au moins 15, 20, voire 30 kilos en trop. Les cas morbides, pathologiques, comme le cas de la patiente de l'autre jour, c'est 70 kilos en trop. Alors, comment faire? Et comment on va réfléchir, si vous voulez, ensemble, entre amis, c'est le soir, on se raconte, on partage, on raconte nos expériences, on s'entraide, et ce vouloir d'aider, vous voyez, me donne de l'énergie, malgré la fatigue. Ce soir, chers amis, nous allons parler de diabète gras. On l'appelle aussi le diabète 2. En fait, cela fait presque 20 ans que je milite et j'explique aux patients que ce diabète-là n'a rien à voir avec l'insuline. Au contraire, ce diabète-là représente une résistance à l'insuline. Et vous allez voir, je vais vous passer des documents, des photos, c'est quasiment tragicomique. Voici donc les récentes découvertes scientifiques. Qu'est-ce qu'ils disent là? Je me rapproche un peu. Ils disent donc le diabète de type 2, une découverte inattendue mettant en cause le foie. Chers amis, le foie. Alors, je vais faire dérouler l'article. Pour celui que cela intéresse, eh bien, vous voyez, ça se déroule. Eh bien, il peut faire une capture d'écran et lire l'article. Mais je vais vous résumer les choses. Vous souvenez-vous, dans beaucoup de mes vidéos, j'ai insisté sur la notion de forme. Eh bien, cette notion de forme, continue même à l'échelle cellulaire et à l'échelle microcellulaire, le macrocosme et le microcosme. Comme vous voyez, les savants, ils ont découvert que même à l'intérieur même de la cellule, au niveau du foie, tiens, il y a un bruit bizarre là, je vais peut-être couper le son, voilà. Les mitochondries, ces usines de l'énergie cellulaire, se déforment parce qu'il y a un manque de protéines qu'on appelle opale, vous allez voir dans l'article. Je ne veux pas trop rentrer en détail, il y a l'action des hormones, le glucagon, qui va augmenter le taux du sucre. Voilà, l'article s'est terminé. Ce qu'il faut retenir, tout se transforme en gras et le foie devient gras. C'est le foie gras, chers amis. Du foie gras, j'en ai souvent parlé. Prenons par exemple cette photo dans une de mes anciennes vidéos. Qu'est-ce que je fais? Je tiens une boîte en carton et je voulais expliquer à la patiente que, vous voyez, les kilos en trop, c'est lourd. Vous voyez, les boîtes en carton, c'est lourd. Alors, l'autre jour, j'ai trouvé aussi une photo intéressante publiée dans un journal économique australien qui montre, vous voyez, chers amis, ce chariot-là, comment ce pauvre âne, eh bien, le chariot bascule. Ces boîtes en carton, cette surcharge, paf, l'âne est suspendu. L'âne. Et bien sûr, il y a bien d'autres, vous voyez, il y a d'autres chariots aussi. Il y a même un petit âne blanc, tout blanc, le pauvre. Bien, et quand ça va trop, eh bien l'âne tombe, il ne peut plus se relever. Et là, quand je vois des patients avec 130 kilos, il vient me voir, docteur, j'ai mal au genou. Je dis, regardez, l'âne aussi a mal au genou. Pourquoi? À méditer. Alors, soyons un peu d'humour, si vous voulez. Allez, un peu d'humour. Vous voyez, l'âne et ce chariot expliquent beaucoup de choses, expliquent le monde moderne, expliquent que l'humanité, regardez l'intelligence de l'humanité. C'était un économiste qui expliquait l'économie, l'inflation avec cette photo. Eh ben, on peut faire toujours la même chose parce que cette photo est valable pour illustrer la bêtise humaine. Vous voyez bien, l'âne représente le sucre qui monte. Ok? Chez le diabète gras, le sucre monte. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens?
À votre avis, ben, il donne l'insuline. C'est comme si vous donnez l'insuline à l'âne, comme si vous le cravachez, vous dites allez descends, l'âne c'est le sucre, descends le sucre avec l'insuline. Ça ne marche pas, chers amis. Alors, ça sera plus intelligent d'enlever des cartons, non, du chariot. Comme ça, pop, ça va basculer. C'est ce que j'expliquais dans mes 2 autres vidéos là de l'année dernière. J'ai des cas concrets dans mon cabinet. Un patient qui faisait 120 kilos, j'ai dit, écoutez, moi, je ne prescris plus ce qu'il dit votre diabétologue. Je ne vous donne plus d'insuline. Vous allez tout de suite dans un centre de jeunes et vous perdez les 20 kilos. Un mois après, il est revenu, on a arrêté l'insuline. C'est plus intelligent, n'est-ce pas? Alors, chers amis diabétiques de type 2, regardez les photos, appliquez. Il n'en est pas question de donner de l'insuline dans des cas comme ça. Et là, d'autres patients, ah non, 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 le sucre, l'âne qui monte, on va lui donner de l'insuline, ils reviennent comme ça, l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, ils reviennent avec 30 kilos en plus. Mais à votre avis, cher ami, comment on obtient le foie gras, qui est la cause principale de la résistance à l'insuline? Eh bien, regardez, voici le foie gras. D'accord? Et on le fait comment? On gave les petits canards, on les gave, ils grossissent, et bien tout le gras va dans le foie, et on mange le foie gras à Noël. Alors, si ce soir, après une journée de travail, je peux illustrer la bêtise humaine et que quelques patients diabétiques type 2 vont comprendre, eh bien, ça me donnera beaucoup de joie dans le cœur. Avant de partir, chers amis, là, aujourd'hui aussi, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de manifestations dans Paris. Vous savez, les gilets jaunes, la politique, le climat, ils ont raison parce que les politiques actuelles ne représentent qu'à peu près 15% de l'électorat, du peuple. Et ils ne reflètent plus les besoins du peuple. Donc le peuple se révolte. D'accord? Mais aussi, c'est une bêtise, c'est une ânerie. Vous voyez des politiques quand ils font des scènes comme ça. Parce que la bêtise humaine et la maltraitance, c'est pas seulement pour les ânes. Il y a l'être humain qui le fait aussi. Regardez. C'est une honte, bien sûr, à l'humanité dans un pays démocratique. Si je parle de cela, parce que ça contribue, car la prise de poids aussi, on met des cartons, mais ça peut être aussi des briques pour se protéger. J'ai parlé des mécanismes de la prise de poids et d'obésité dans beaucoup d'autres vidéos. À consulter, je vous mettrai des liens. Bon, voilà, chers amis. Je ne veux pas me lancer encore, car au lieu d'expliquer aux gens avec des photos comme je le fais que la meilleure façon de descendre l'âne, le sucre, c'est de jeter des cartons et de faire quelque chose sur soi-même. Non, vous savez ce qu'ils vont faire là? Si vous lisez bien l'article que je viens de vous dire, les savants chercheurs, ils vont s'intéresser à la mitochondrie, à ces protéines, aux enzymes qui maintiennent la forme de la mitochondrie, pour inventer des médicaments pour vous vendre. Arrêtons la bêtise humaine, chers amis. Ok? Et je l'ai déjà dit, je mets en garde. Bientôt, les assurances maladies, qui seront certainement privatisées avec les politiques actuelles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vos paramètres dépassent les normes, dit monsieur, pourquoi on vous payera vos médicaments, votre insuline, votre glycophage, votre metformine, votre statine? Revenez aux normes. Et quand je dis ça à la boulangère à côté qui pèse 150 kilos, ah ben, mon père est diabétique, donc moi je suis diabétique, c'est héréditaire. Chers amis, je vous ai fait des vidéos sur l'épigénétique. Ce n'est pas indispensable et ce n'est pas nécessaire. C'est toujours des subterfuges pour ne pas être responsable de son état. On est responsable de notre corps, ce véhicule. Ces véhicules, il faut la respecter, il ne faut pas la charger en carton.
Je n'engueule pas, mais enfin, le bon sens, quoi. Arrêtons le soda.